Bonjour, bonsoir, bienvenue sur la chaîne de Psyché. Alors, je vous propose un tirage spécial vous et votre autre, donc tirage sentimental amoureux. Donc, que cet autre, vous soyez déjà en couple avec votre partenaire, voilà. Soit c'est la personne à laquelle vous pensez, la personne pour qui vous avez des sentiments, etc. Ça peut être aussi potentiellement la personne qui vient à vous, hein, s'il y a rencontre prochainement, ou la personne que vous venez de rencontrer, enfin voilà, vous et votre autre. Donc c'est un tirage à choix, je vous laisse choisir entre ces deux petites figurines. Donc premier choix, premier groupe avec cette petite figurine, petite poupée gorgeous, hein, avec ses petites ailes de fée. Donc j'aimais bien la couleur jaune, orangé, voilà, pour cet été. Donc premier groupe, premier choix, et deuxième groupe, deuxième choix, une autre petite poupée gorgeous. Cette fois-ci, c'est pas une petite fée, hein, elle n'a pas d'aile, mais elle a une magnifique rose rose. Et pareil, couleur bleu, bleu-vert et rose. Voilà, j'ai trouvé ça très doux, très choupinou. Donc voilà, je vous propose de choisir. Après, encore une fois, vous pouvez faire le choix de tout écouter, hein. C'est toujours vous qui voyez, qui décidez. Si finalement le choix que vous avez pris, ça ne vous parle pas, bah, soit vous passez à l'autre choix, soit c'est qu'il n'y a pas de message pour vous ce mois-ci, enfin sur cette période. Donc voilà, c'est quelque chose qui arrive aussi, hein, je vous le rappelle, à chaque fois, ça reste des tirages généraux pour du collectif, donc ça peut pas parler à tout le monde non plus, donc à voir comment ça résonne selon vous. Alors, on va commencer donc par le premier groupe, premier choix, avec cette première petite poupée. Alors, donc vous et votre autre, sur cet été 2024, on va aller voir un petit peu quelles sont les énergies. Je commence par l'énergie principale, l'énergie générale. Alors, pour le premier groupe, oh bah super, vous avez le soleil. Donc on retrouve la même teinte, hein, vraiment. Donc avec le soleil, on nous parle d'harmonie, de bonheur, d'amour, justement. Alors là, on peut nous parler du coup d'une relation de couple qui est déjà installée, qui est déjà officielle, vous voyez ce que je veux dire, hein. Ou sinon, bah, ça nous parle de ce potentiel, le potentiel de faire une belle rencontre. Alors en tout cas, ça nous parle, voilà, de chaleur, ça nous parle de rayonnement, de bonne entente, de joie de vivre, de passer de bons moments, enfin voilà, quelque chose de joyeux, de léger. Mais c'est vrai que le soleil, c'est aussi la lumière, et ça peut être une carte ici qui nous parle de mise en lumière sur une situation, sur la relation. Ça peut nous parler donc de compréhension aussi, pourquoi pas. Alors, je vais utiliser 3 cartes avec l'oracle Molly. On va préciser cette énergie du soleil. Celle-là. Et celle-là. Alors, vous avez la mort, la dualité, l'isolement. Ouh là là. Bon, alors, avec le soleil, ça démarrait bien, mais bon. Alors là, ce qui est intéressant, c'est qu'on nous parle de dualité, mais on a bien 3 personnes. Et ensuite, on se retrouve tout seul. Alors, est-ce qu'en réalité, on est bien sur la mise en lumière de quelque chose, notamment, pourquoi pas, là, ça semble quand même assez évident, une histoire de tierce, hein, une histoire de tromperie, que ce soit vous, que ce soit l'autre, voilà, qu'il y a un amant, une amante dans l'histoire. Avec la mort, bah, on a peut-être mis en lumière quelque chose, une tromperie, une trahison, un mensonge, enfin voilà, ça peut être donc la lumière de la vérité ici. Donc avec la mort, ça peut être la fin du mensonge, la fin de la relation, la fin du déni, enfin vous voyez, hein, tout ce qui est de l'ordre de, il y a quelque chose qui se termine. Isolement, est-ce que ça veut dire qu'on prend une décision? Est-ce que on quitte? Est-ce qu'on est quitté? Est-ce que on s'isole pour aller réfléchir sur tout ça? Bon, hein, là c'est forcément le message qui ressort le plus avec cet ensemble de cartes là. Ok, je vais les mettre dans le bon sens pour vous.
Alors, on va voir de toute façon avec le tarot ce qui ressort. Alors, j'utilise 2 jeux. Je vous place vous ici, votre autre de ce côté, mais parfois ça peut s'interchanger. Donc, vous voyez si finalement vous vous reconnaissez plus de ce côté-là, bon, voilà, ça arrive aussi. Alors, ouais, ça ici et ça ici. Donc, ici, c'est pour moi, hein, je pose l'intention que c'est vous. Voilà. Donc, on va aller voir votre état d'esprit à vous. J'en prends 2. Ensuite, on va aller voir quelles sont vos intentions, ce que vous souhaitez, ce que vous voulez, que ce soit conscient ou inconscient. Quels sont vos sentiments, vos ressentis, vos émotions, donc vis-à-vis de cette personne, vis-à-vis de la relation. Quelles sont vos actions? Est-ce qu'elles sont cohérentes avec vos intentions, vos sentiments? Ensuite, ce vers quoi vous vous dirigez, ce qui vient potentiellement à vous, comment vous évoluez hein, potentiellement, et puis une carte conseil. Voilà, je regarderai le doute deck après, je prépare tout, et je fais la même chose de l'autre côté, donc pour la personne en face de vous, donc votre autre. Donc pareil, je commence par son état d'esprit, donc son état d'esprit actuel, alors ça peut parler directement de l'état d'esprit de la personne, hein, et comme vous, à propos de la relation, mais ça peut être son état d'esprit de manière globale, générale. Hein, justement, c'est que ce soit vous, que ce soit votre autre, vous êtes en train de, je sais pas, de vous focaliser votre attention sur toute autre chose que votre vie sentimentale, ça peut ressortir aussi. Donc, justement, on va voir. Donc, son état d'esprit, ses intentions, ses sentiments, ses émotions, ses ressentis, ses actions. Ah, celle-là, ok. L'évolution potentielle, hein, donc ce vers quoi se dirige cette personne, et une carte conseil. Alors, est-ce qu'elle l'entendra, le conseil? Ça, c'est autre chose. Ok, ça. Et puis, au centre, je vais mettre quelques cartes de l'oracle de l'amour. On va partir, on va faire les 3 énergies passé, présent, futur sur la relation. Donc là, ça va vous concerner tous les deux. C'est vraiment la relation. Donc on part du passé. Alors le passé, ça peut être le point de départ de la relation, l'origine de la situation actuelle. Hein, ça, on peut le voir comme ça aussi. Hein. C'est pas forcément le jour J de votre rencontre. Donc les énergies actuelles et à venir potentiellement. Alors, c'est parti, votre état d'esprit, vous avez le cavalier de bâton et la 10 de bâton. Alors, le cavalier, alors c'est un peu contradictoire, parce que le cavalier de bâton, il a plein d'énergie, il est dynamique, il est comme le soleil, c'est rayonnant, c'est enjoué, c'est la joie de vivre, c'est l'amusement, la passion, etc. Par contre, avec la 10 de bâton, on est fatigué. Alors, est-ce qu'on est fatigué parce qu'on disperse son énergie, parce qu'on en fait trop pour la relation par exemple, ou parce qu'on a plein d'activités, on veut tout mener de front, on veut tout faire, on court partout dans tous les sens et donc on se disperse, on peut le prendre du coup dans ce côté-là, le cavalier de bâton. Ouais, le fait de disperser son énergie, de s'épuiser à tout faire, quoi, à vouloir tout faire, à peut-être mettre trop d'énergie, et la 10 de bâton, effectivement, qui nous indique peut-être une certaine usure, une certaine fatigue, qu'on commence à... Enfin, c'est pas... c'est le 10 de bâton, on arrive au bout, justement, peut-être de ces forces-là. On a peut-être usé sa batterie. Alors, est-ce que, justement, ça signifie que on s'est beaucoup investi, on a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour, beaucoup de passion? Est-ce qu'on était sur une relation passionnelle et puis, pouf, tout s'écroule, patatras, où on a beaucoup donné et puis finalement, ça y est, on est usé? Il y a quelque chose de cet ordre. Ou alors, ça nous parle, encore une fois, de vos activités
en dehors de la relation, activité professionnelle ou voilà ce que vous faites dans votre vie. Et là, il y a de la fatigue. Peut-être que justement on arrive moins ou plus du tout même à s'investir dans la relation. Vous voyez hein, comment vous vous placez, comment ça vous parle. L'état d'esprit de votre autre. Pardon. On a la 7 d'épée et la 4 de coupe. Bon. Alors, encore une fois, je répète, ça reste un tirage général et vous voyez de quel côté vous vous reconnaissez le plus. La 7 d'épée, c'est l'énergie du voleur. C'est celui qui ment, enfin qui peut mentir, qui peut trahir, qui peut voler, quoi, qui essaye de rester discret pour pas se faire prendre, pour pas se faire voir. Et la 4 de coupe, il y a quelqu'un qui s'ennuie, qui est insatisfait. Alors là, encore une fois, je suis désolée, mais ce que je ressens, ce que je peux voir là avec les cartes, c'est je m'ennuie dans mon couple ou dans ma vie sentimentale et discrètement, je vais aller voir ailleurs. Hein, parce que encore une fois, avec cette histoire de dualité, on a bien 3 personnes et il y en a quand même une de trop, quoi. Donc bon, on a peut-être quelqu'un ici qui, par ennui, par insatisfaction, parce que ça pétille pas dans son couple, alors que soit dans son couple, enfin oui, dans son couple officiel. Alors, pareil, à vous de voir, déjà, de quel côté vous êtes. Est-ce que vous êtes l'amant, l'amante, la maîtresse? Est-ce que vous êtes la personne qui trompe, la personne qui est trompée? Bon, ouais, ça, je vous laisse gérer ça. Mais on a quand même ici quand même un scénario qui part dans ce sens. Donc encore une fois, pour moi ici, le soleil va plus nous parler soit effectivement peut-être de quelque chose qui était passionnel au début, mais peut-être qu'il y a une certaine usure, ou alors justement il y a une usure dans le couple, il y a de l'ennui qui s'installe. Alors, est-ce que cette personne s'ennuie parce que vous, justement, vous n'arrivez plus à être aussi dynamique et enjoué qu'au début, parce que tout simplement vous êtes fatigué physiquement, psychiquement et tout ça, et cette personne, elle, bon, je trouve ça terrible, mais bon, bah, vous ne lui apportez peut-être plus l'énergie dont elle a besoin, notamment sexuelle, hein, parce que bon, le cavalier de bâton, ça peut nous parler de ça aussi quand même, le côté séducteur, tout ça, bah, il y a peut-être un petit coup de mou là, et puis bon, bah, ça m'ennuie, ça m'insatisfait, bah, je vais aller voir ailleurs. Enfin bon, encore une fois, j'essaie de vous donner des exemples de scénarios et vous voyez hein, ce qui vous parle le plus. Ok, je continue. Vous, quelles sont vos intentions? La 2 de denier. Selon moi, vous cherchez à jongler dans tout ça. C'est-à-dire qu'il y a peut-être effectivement la relation, peut-être que ça vous préoccupe ou pas trop, mais il y a des choses qui semblent quand même vous fatiguer, vous demander de l'énergie, encore une fois, et vous essayez de jongler peut-être avec tout. Je vous disais, le cavalier bâton, il peut potentiellement se mettre à courir partout, pour tout gérer, s'occuper de tout, et donc il jongle avec tout, pour essayer de garder l'équilibre dans tous ces domaines. Donc, je sais pas moi, vie de famille, vie de couple, vie professionnelle, vie amicale, vie familiale, enfin bon, etc., etc. Donc là, les intentions, ça pourrait être de rester serein, de rester dans quelque chose de plus calme, de plus posé. Donc soit vous essayez donc de jongler avec tout ça, soit c'est j'aimerais me poser, me détendre, retrouver un certain équilibre hein, à l'intérieur de moi. Mais la 2 de denier, c'est aussi un choix. On retrouve la notion de dualité. Il y a aussi l'idée là de se poser pour faire un choix et trouver quel est le choix le plus judicieux. Mais bon, je dirais que le premier message, c'est d'arriver à composer avec tous les éléments, enfin notamment 2, mais peut-être plus, et certainement d'être dans la recherche de ce point d'équilibre. Alors, hop, votre autre, ses intentions, la 10 d'épée. Ok. Donc là, on a une 10 de bâton, là, on a une 10 d'épée. Alors, il y a plusieurs choses qui me viennent. La 10 d'épée, on est à terre. Vous voyez comme le personnage là qui est tout rempli de toutes ses épées, mais on a quelqu'un qui se sauve. Dans les autres tarots, en général, on n'a que la personne qui est à terre. Et là, on a quelqu'un qui se sauve, comme si c'était cette personne qui avait donné le dernier coup de grâce, hein, vous voyez. Et là, la personne, elle utilise vraiment, je pense, ses dernières forces pour essayer de choper son balai et peut-être essayer de se relever ou de s'enfuir, ou etc. Mais ici, on a quand même quelqu'un qui est un peu en mode, vous voyez, pareil, sous sa cape. Alors, ici, la cape est bleue, là, la cape, elle est rouge.
Avec les épées, on est plus dans le mental, dans les pensées, etc. Et là, avec la cape rouge, même si c'est une carte d'épée, mais il y a le côté avoir peut-être agi d'une mauvaise façon. Alors, pareil, du coup, de toute façon, je vais sûrement recouvrir quelques cartes, mais est-ce que ici, dans les intentions, on a quelqu'un qui a l'intention d'en finir avec un cycle douloureux, donc la mort, on arrive au bout de quelque chose qu'on a pu supporter, qu'on a pu endurer. Donc là aussi, il y a une notion d'être arrivé au bout de ce qu'on peut supporter en termes de douleur, de souffrance, de fatigue, etc. Et donc, on a l'intention de se relever, de ne plus souffrir comme ça. Soit on a quelqu'un qui a de mauvaises intentions. Puisque j'ai quand même ce personnage-là qui m'interpelle. Donc, si je prends le message de la carte de la 10 d'épée à la base, c'est je décide, du coup là, comme c'est dans ses intentions, j'ai la volonté d'en finir avec quelque chose qui m'a fait souffrir depuis trop longtemps. Alors, est-ce que cette personne, si c'est celle qui trompe, admettons si c'est ce scénario-là, c'est peut-être pas évident à vivre non plus, hein, bon, ça dépend encore une fois de la conscience de chacun, voilà. Mais on a peut-être quelqu'un qui, de manière sous-jacente, que ce soit dans son inconscient, encore une fois aussi, qui peut souffrir de cette situation, de se retrouver dans cette dualité, d'un côté, je suis insatisfait, ça m'amène à tromper, mais alors, est-ce qu'il y a une part de culpabilité? Est-ce qu'il y a un malaise? Est-ce que la personne le vit bien? Bon, après, voilà, c'est pareil, ça dépend de chacun, ça dépend de la conscience de chacun, ça dépend de plein de paramètres, mais si jamais inconsciemment ça travaille cette personne, elle peut souffrir aussi de sa position, de rester peut-être coincée dans un entre-deux, de pas réussir, de pas être capable à prendre une décision radicale, franche. Bon, à voir. Alors, vos sentiments, vos émotions, vos ressentis, vous avez le pendu, vous vous sentez peut-être bloqué dans tout ça, vous avez l'impression justement peut-être d'être arrivé au bout, encore une fois, parce que là, encore une fois, le cavalier de bâton, c'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de mouvements, et là, on n'a plus de batterie, et là, tac, on bouge plus, hein. Avec le pendu, on bouge plus. Donc, soit on a le sentiment d'être bloqué, de ne plus pouvoir avancer, on n'y arrive plus, parce qu'on n'a plus d'énergie, parce que il y a quelque chose qui nous sidère un peu, ou bon, pour x, y raison, il y a quelque chose qui nous donne ce sentiment-là d'être bloqué, de plus pouvoir avancer, que la relation n'évolue plus, etc. Qu'on est arrivé au bout, encore une fois. Mais ce qui est intéressant avec le pendu, c'est que ce qui va bien, je trouve, et avec la 2 de denier et avec le soleil, c'est l'idée peut-être aussi de se dire, je vais peut-être prendre le temps, là, de faire une pause, d'observer les choses sous un nouvel angle. Alors peut-être que par la force des choses, je sais pas moi, si vous êtes tellement épuisé, fatigué que peut-être que vous êtes en arrêt de travail, peut-être que vous êtes justement en congé après tout, mais cette posture invite aussi, alors à la fois au lâcher prise, mais là ce que je vais surtout comprendre, c'est peut-être observer toute cette situation d'un œil différent. Vous voyez? Et plus, ouais, peut-être ce sentiment de se sentir un peu prisonnier, prisonnière de la situation, comme bloqué. Peut-être un sentiment inconfortable comme ça d'être bloqué. Alors ici, on a la 5 de denier. Ben, c'est pas très cool non plus tout ça, hein. La 5 de denier, on se sent... on peut avoir le sentiment ici d'être abandonné, on ressent un manque, on ressent une perte, on ressent peut-être un abandon. Alors, est-ce que, encore une fois, si la personne qui est ici, hein, encore une fois, que ce soit vous ou finalement votre autre, mais on a quelqu'un ici qui était très occupé, très affairé dans sa vie professionnelle, dans ses activités, dans ses loisirs. Enfin, voilà, quelqu'un qui... Alors, c'est vrai aussi, quand même, c'est important, le cavalier de bâton, il peut aussi avoir son côté, comme je vous disais, séducteur, mais aussi un peu manipulateur, un peu coureur de jupons. Homme ou femme, hein, encore une fois, vous adaptez. Mais donc, est-ce que les tromperies, elles sont pas des deux côtés? Parce que c'est pas impossible, encore une fois, parce que ces deux cartes-là peuvent nous tromper, peuvent nous parler, peuvent nous tromper, pardon, peuvent nous parler,
du prix, de manipulation, de mensonge, de manière rusée en plus. Vous voyez, il y a un côté rusé ici. Un côté, j'utilise mon pouvoir de séduction, et là, j'utilise mon intelligence pour faire les choses discrètement, vous voyez, des choses comme ça. Ici aussi, alors c'est pas le valet d'épée, mais on pourrait, pourquoi pas, avoir quelqu'un ici qui cherche à observer discrètement. Alors, du coup, est-ce que c'est de ce côté ou est-ce que c'est de ce côté qu'il y a potentiellement trahison, mensonge à voir? Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a beaucoup d'effets miroirs. C'est-à-dire que là, donc on est dans le même genre d'énergie. 10 de bâton, 10 d'épée, même genre d'énergie. Alors le pendu, la 5 de denier, c'est pas exactement les mêmes énergies, d'accord, mais on ressent certainement un même sentiment d'une difficulté. Là, de se sentir bloqué dans une situation, comme pris au piège, et ici, un sentiment soit de perte, soit de manque, soit d'abandon. Et donc, ce que je voulais dire, c'est que si ici, on a quelqu'un, donc soit qui s'est dispersé d'une manière ou d'une autre, soit par justement d'autres relations, par le travail, par d'autres activités, des sorties, enfin, quelqu'un qui n'arrête pas, bah, peut-être que cette personne-là s'est sentie délaissée au niveau de la relation. Peut-être que cette personne était trop occupée ailleurs, pour x, y raison encore une fois, et que cette personne s'est sentie dans l'ennui, dans l'insatisfaction, et au point même de ressentir peut-être un sentiment donc d'abandon, d'être laissé pour compte, de pas compter pour l'autre, voilà, ce genre de sentiment ici. Alors, au niveau de vos actions, on a la 4 de denier. Ça renvoie encore un petit peu, vous voyez la porte là, elle est toute verrouillée, toute cadenassée de partout. Ça renvoie encore à un sentiment, enfin du moins dans vos actions, à quelque chose qu'on verrouille, donc qu'on bloque. Donc soit c'est je change rien, parce que la 4 de denier, c'est une carte qui me parle de stabilité. Mais ça peut être aussi enfermant. Alors là, est-ce qu'on s'enferme pas presque soi-même dans un truc, en fait, là, le tarot vous invite quand même à vous interroger sur votre situation, sur votre vie sentimentale, sur votre comportement peut-être aussi, ou sur vos choix, sur voilà, vous voyez quelles sont les questions les plus pertinentes pour vous et quelles réponses vous avez à apporter. Parce que clairement, la 2 de denier, ça pourrait être je jongle entre ma relation de couple et ma relation cachée. Je jongle entre ma vie professionnelle, mes activités, tout ce qui est autre, et puis ma relation sentimentale. Mais est-ce que finalement, j'arrive vraiment à trouver l'équilibre? Donc vous voyez, parce que finalement, si j'extrapole un peu, parfois, l'élément tiers, la tierce, comme on dit, n'est pas forcément une autre personne. Ça peut être un hobby, une passion, un boulot, une addiction, quelque chose tel qui fait que ça prend de la place. Et donc, ça devient une troisième énergie qui se place et qui peut soit opposer, soit bloquer, enfin qui vient se mettre entre les deux personnes. Vous voyez ce que je veux dire aussi. Donc, vous voyez encore une fois comment vous adaptez le tirage. Donc 4 de denier dans les actions, je dirais qu'il y a peut-être peu d'actions finalement, puisque encore une fois c'est une carte qui nous parle de quelque chose qui est ancré, qui bouge pas. Donc peut-être que là justement on ne change rien. Alors est-ce que c'est la bonne façon de faire ou pas? Est-ce que on reste dans un certain confort, mais dans quelle mesure c'est confortable ou pas? Ou alors même on reste presque coincé, donc à voir dans une situation confortable, inconfortable. Et ici, qu'est-ce qu'on a? On a un roi d'épée. Alors, le roi d'épée, donc oui, peut renvoyer à un signe d'air. Donc les signes des Gémeaux, des Balances et des Verseaux. Ok, mais en dehors de ça, le roi d'épée, au niveau de ses actions, ça va être quelqu'un qui prend le temps là de réfléchir et peut-être justement de prendre de la hauteur, qui va peut-être commencer à faire preuve de lucidité, alors qui peut aussi utiliser, comme on l'a avec la 7 d'épée, ses capacités de communication,
que ce soit pour elle-même, c'est-à-dire dans sa faculté à réfléchir, à organiser sa pensée, à trier sa pensée, à avoir des raisonnements logiques, pragmatiques, etc., etc. Mais elle peut aussi l'utiliser dans son relationnel, dans sa communication avec les autres et avec vous en particulier. Et ça peut être, ici, on a quelqu'un de stratège, en fait. Et ça ressort aussi déjà ici. Je vous avais parlé du côté rusé. Donc là, on a deux cartes qui peuvent potentiellement nous parler de quelqu'un qui peut utiliser effectivement sa finesse d'esprit, son intellect. Il peut y avoir un petit côté manipulateur effectivement qui ressort aussi. Alors ce qui est intéressant par rapport au pendu, encore une fois dans les petites similitudes ou les effets miroirs qui peuvent y avoir de chaque côté, c'est quelqu'un aussi qui, par sa capacité, encore une fois, de trier ses pensées, etc., qui va être capable de prendre du recul, qui va être capable de lucidité et de bon discernement. Vous voyez, donc à voir. De toute façon, je pense que je vais recouvrir un petit peu. Mais dans les actions, ici, on a quelqu'un qui utilise son intelligence, sa capacité d'analyse. Alors, à quelle fin? C'est ça après parce que là, dans les intentions, alors est-ce qu'on a l'intention ici de mettre fin à quelque chose et donc on réfléchit à prendre la bonne décision, donc on est dans la réflexion. En tout cas, pour moi, ici, on a quelqu'un au niveau de ses actions qui peut, alors, soit qui pour l'instant ne parle pas, mais qui est plus dans un dialogue intérieur, qui est en train de cogiter, de réfléchir, de trier ses pensées, de faire... alors, est-ce que la personne, elle pèse le pour et le contre? Je ne sais pas, mais il y a l'idée là d'essayer de faire preuve de logique, je vous disais, de bon discernement, etc. Donc peut-être que pour l'instant, ce dialogue est intérieur, ou alors elle va finir par communiquer. Ou elle va déjà être dans la communication, ou alors elle est déjà en train d'entourlouper le truc. Bon, à voir. Encore une fois, il peut y avoir plusieurs niveaux de lecture quand même. Alors ici, vers quoi vous allez? À la 10 de coupe quand même. Bon, c'est plutôt beau. La 10 de coupe nous parle quand même de... Alors, deux choses. Effectivement, la 10 de coupe, c'est quand même une très belle carte. C'est des énergies très douces. Pareil, de bonheur. On se sent bien avec l'autre, avec les autres, avec la famille, avec son couple. Voilà, c'est l'abondance d'amour, c'est l'harmonie et tout. Mais c'est encore un 10. Et donc, il y a quand même 3 cartes qui nous parlent. Enfin, on a 3 10 qui nous parlent d'une fin de cycle et on a quand même la carte de la mort. Donc, on a 4 cartes qui nous parlent de potentiellement la fin de quelque chose. La 10 de coupe, effectivement, malheureusement, comme c'est un 10, on peut le lire comme c'est la fin d'un cycle qui était harmonieux. Et là, moi, je vois pas trop d'harmonie, même si là, on essaye, peut-être même que là, on espère, en fait, retrouver de l'harmonie, de la sérénité. On essaye de jongler, mais malheureusement, c'est peut-être pas suffisant. Alors, bon, je vais recouvrir encore une fois. Ici, on a quoi? On a la 7 de coupe. On a quelqu'un qui est potentiellement dans l'hésitation, puisque la 7 de coupe renvoie au choix. Donc, on est au-delà de la dualité. Ici, on est dans... voilà, entre la réalité, les idéaux, les fantasmes, ce à quoi on aspire, enfin voilà. Alors, ça peut être aussi, pour ceux qui sont concernés par une véritable personne tierce, ça peut même être l'embarras du choix ici. On a quelqu'un ici qui peut être donc dans une certaine hésitation, qui pour l'instant donc est dans une réflexion, dans un dialogue intérieur, mais pour l'instant cette personne ne sait pas quoi choisir. Voyez. Donc on a une forme d'hésitation. On peut même ici être dans justement le brouillard et la confusion, parce que autant là on a quelqu'un qui essaye peut-être justement de trier tout ce qui se passe dans sa tête, mais peut-être que pour l'instant au niveau de ses émotions, de ses ressentis, c'est un petit peu, parce que là on est dans les couples, pour l'instant c'est encore la confusion, quoi, entre ce qu'on projette, ce qu'on imagine, ce qu'on invente, ce qu'on fantasme, ce qui est un peu en mode déni. Bon, vous voyez là, ça peut représenter une certaine confusion et donc une difficulté à faire un choix, à se positionner ici. Alors, votre conseil, l'as d'épée. Le conseil, ça va être de trancher. Le conseil, ça va être aussi, comme je vous le disais avec le soleil, d'y voir clair, de faire preuve de discernement, de lucidité, d'être dans la vérité aussi. Donc, soit dans, comment dire,
de vous exprimer avec honnêteté, avec clarté déjà pour vous-même et aussi ensuite avec l'autre, de chercher la communication, une communication franche. Peut-être qu'ici on vous invite à inviter cette personne à communiquer franchement, à avoir une discussion très claire et nette, quoi. Mettre en évidence certaines choses et certaines vérités, même si elles sont peut-être désagréables à entendre, mais voilà, il y a cette notion en tout cas de vérité, mais il y a aussi l'idée de trancher, de pareil, de peut-être mettre un terme à quelque chose, de prendre une décision radicale, définitive, et potentiellement pour un nouveau départ ou pour un renouveau après, mais du moins, en tous les cas, dans la communication ici avec l'As d'épée. Mais c'est vrai que l'As d'épée renvoie à tout ce qui est, vous savez, signature engagement, mais aussi signature on se désengage. Donc, et ici, on a la 8 de coupe. Alors, vous voyez, c'est intéressant, 7, 8 de coupe. Et là, la personne... Alors, c'est un conseil ici. Et le tarot conseille de s'en aller. De laisser derrière soi les 8 coupes qui sont devenues fades. On a déjà la notion de fadeur ici avec la 4 de coupe, hein, d'insatisfaction ou d'ennui ou de ça ne pétille plus comme avant ou comme au début. Peut-être que là, on a fait le tour. Peut-être que la relation n'arrive pas à reprendre son engouement. Bon, parfois c'est comme ça. Et là, l'idée, c'est d'aller chercher, de tourner le dos et d'aller chercher certainement peut-être un idéal. Peut-être qu'ici, on a quelqu'un qui se dit, mais ok, voilà ce qui se passe, voilà où j'en suis, voilà ce que j'ai, mais moi, j'aspire à ça. Et ça fait partie de mes rêves, de mes fantasmes, etc., de mes idéaux. Et dans la 8 de coupe, l'idée sous-jacente, c'est aussi justement de quitter ces 8 coupes qui ne nous... ça y est, voilà, on a fait le tour, ça ne nous convient plus, ça ne nous correspond plus maintenant aujourd'hui. Donc, on va aller chercher la 9e coupe. Et cette 9e coupe, c'est notre Graal, c'est notre idéal, c'est voilà, ce à quoi on aspire. On sent qu'on est appelé ailleurs. Donc, bon... Est-ce qu'ici, on est de part et d'autre, finalement, peut-être en train de réaliser que la relation touche à sa fin. La relation s'est usée, ou on s'est usé, on a essayé de la maintenir quand même. Mais bon. Alors, je vais prendre tout de suite les cartes ici. Donc, le point de départ de la relation ou de la situation, hein, de là où vous en êtes aujourd'hui. Alors, on a attirance, donc voilà, on a 2 personnes qui ont été attirées. Alors, est-ce qu'on est sur de l'attirance purement physique, charnelle, une certaine alchimie comme ça, ou voilà, des fois ça s'explique pas. Donc, il y a eu une attirance très forte, hein, très magnétique, hein, c'est ce qui ressort là avec l'illustration. Les énergies actuelles, on a la solitude, hein, qui ressort comme la carte de l'isolement ici. Moi, j'ai même le sentiment de toute façon, ces cartes-là, ça correspond aux 2 personnes puisque c'est sur la relation. Effectivement, il y a un sentiment ici que les 2 personnes se sentent seules, se sentent... vous voyez, là, on se sent peut-être bloqué. Là, on est usé, fatigué, on a l'impression de porter le poids de tout, de la relation, des difficultés, des problèmes ou de que sais-je, mais seul. Et là, on se sent seul aussi, on se sent abandonné. Donc, il y a un sentiment de solitude qui semble être partagé de part et d'autre ici. Alors, encore une fois, quelles sont les raisons? Est-ce que... quelles sont les raisons et est-ce qu'il y a vraiment une histoire de tierce énergie au-delà d'une tierce personne? Est-ce qu'il y a une notion de quelqu'un qui s'est vraiment surinvesti dans son travail et qui a délaissé la relation, ou dans ses activités, ou dans ses loisirs, ou dans une dépendance, une addiction quelconque, ou dans je sors tout le temps voir mes amis, mes copines, mes potes, ou je sais pas quoi. Enfin, bon, il y a un sentiment de solitude qui est partagé actuellement. Et ça va vers quoi? Bon, je trouve que le tirage est quand même assez clair. Avec le feu rouge et le stop, là. Bon, je suis désolée. Hein. Alors, je sais même pas si c'est très utile que je recouvre, au final. Mais bon. Allez, je vais recouvrir le roi d'épée. Ouais, 9 de bâton. On est usé et fatigué aussi, on est un peu sur ses gardes, on est méfiant, donc on fait preuve de logique, d'observation.
On est un peu sur le qui-vive. Vous voyez, 9 de bâton, 10 de bâton, on est encore dans des énergies proches. Je voulais en mettre une sur la 10 d'épée, j'avais dit tout à l'heure aussi. Les intentions ici, ça peut être, justement, je mets un terme à tout ça, j'en peux plus. J'en peux plus. Je souffre de tout ça, de toute la situation, et je me sens seule, je me sens abandonnée. Il est temps que je mette un terme à cette souffrance, à cette situation. Vous voyez, on peut le prendre comme ça, donc pour soi-même. Vous voyez? Et on a la 10 de coupe. On a encore une carte. Déjà, vous avez la même carte, 10 de coupe. Et c'est encore le nombre 10. Alors, vous voyez, j'ai le sentiment que, ouais, au début, c'était peut-être tout beau, tout rose. Il y a eu peut-être un côté hyper enflammé, hyper passionnel, voilà, une attirance très magnétique. Peut-être que même qu'on s'est enflammé, on s'est projeté, on s'est imaginé une vie de famille, enfin voilà, bon, je ne sais pas. Ou c'est le cas, je sais pas. Et puis là, c'est ça touche à sa fin, quoi. Ou alors, justement, on souffre de constater que ce n'est plus comme avant, qu'on a fait le tour. On a eu, c'est un peu comme si, ça me rend triste. Vous voyez là, c'est en train de me rendre triste. C'est comme si on se rendait compte que on a eu de très belles années d'amour, etc. Mais là, il y a une usure, il y a de l'ennui, il y a de l'insatisfaction. Alors, est-ce que c'est une question de temporalité, tout simplement? Est-ce que malheureusement l'ennui s'est invité au sein de la relation, on n'a pas réussi à alimenter cet amour, à le nourrir, à nourrir la relation. On a été pris par le boulot, par je ne sais quoi, qui nous a épuisés, qui nous a fatigués, et donc on n'a plus eu le temps de s'investir pour la relation. Enfin, il y a peut-être quelque chose comme ça ici. Alors, je vais regarder, vous, d'où vient votre usure sur la 10 de bâton. Vous avez le valet d'épée. Le valet d'épée, je vous l'avais évoqué tout à l'heure avec la 7 d'épée, c'est j'espionne éventuellement, je me renseigne, je me documente. Alors, ça peut être ici, parce que j'ai demandé pour quelle raison vous seriez épuisé, fatigué comme ça. On peut être ici sur quelqu'un qui fait des études, fait des recherches, ou qui est à fond dans des recherches. Et peut-être qu'il y a une fatigue, je sais pas si c'est quelqu'un qui a fait une reprise d'études, par exemple, ou une formation. Peut-être que du coup tout ça fait trop à mener tout à mener de front, ça fait trop. Il y a une fatigue. Ça peut être tout bêtement ça, mais il peut y avoir le côté de je te surveille. Mais là aussi, pourquoi pas. Enfin, là on est plus à se soucier de pas se faire prendre, mais du coup on peut être quand même dans l'observation. Mais là on est dans je peux espionner, je peux fouiller dans le téléphone, je peux fouiller dans les mails. Vous voyez, il y a aussi ça ici. Ou alors c'est, je découvre une fois de plus que tu m'as menti, tu m'as trahi, j'en ai marre, j'en peux plus, je suis au bout là de ce que je peux endurer, et de tous ces mensonges qui me pèsent. Ou enfin, bon, voyez, vous pareil, vous adaptez. Alors je voulais en remettre une sur le pendu. On a la reine d'épée, très très bien. Donc, ce que je vous disais tout à l'heure, donc effectivement, peut-être potentiellement ce sentiment de se sentir bloqué, mais ici dans vos émotions, vos sentiments, vos ressentis, peut-être que ce sont vos propres sentiments amoureux ou voilà qui bloquent un peu, parce qu'avec la reine d'épée, alors ce qui est très intéressant avec la reine d'épée en plus du pendu, c'est qu'on a ici a priori, même si on n'est pas dans les actions, mais on est dans le fait de prendre du recul, de voir les choses peut-être sous un nouvel angle. On observe les choses ici de manière objective, de manière plus neutre, justement peut-être sans sentiment. Vous voyez, ça peut être ça ici, c'est que soit on constate qu'on n'a plus de sentiments, on constate qu'il va falloir prendre une décision. La reine d'épée, elle peut être très tranchante aussi. Mais vous voyez, on a l'aigle là tout en haut dans le ciel qui nous parle bien d'une vision d'être perspicace, pareil, d'être lucide. Le roi d'épée aussi, pareil. Là, du coup, on a un couple qui ressort, mais en mode froid.
Vous voyez, c'est pas la reine et le roi de coupe ici, hein. C'est des énergies plutôt froides, pragmatiques, de logique, de réflexion, de pensée, où on met de côté justement les sentiments pour se concentrer sur la logique, etc. Et donc prendre des décisions judicieuses et justes pour soi notamment. Donc là, il y a une notion de... Alors, il y a aussi la notion, effectivement, avec le pendu, encore une fois, au fait d'alignement. Là, on est dans une certaine recherche quand même de sérénité, d'équilibre, où encore une fois, on essaye de jongler, mais le pendu peut nous parler aussi d'un certain alignement. Ça peut être aussi, je découvre peut-être quelque chose là, j'observe, je cogite, je fais preuve donc de discernement, de sagesse aussi, hein, de clairvoyance, etc., de lucidité, enfin tous ces mots-clés-là. Et avec le pendu, il y a aussi le temps de digérer l'information, de laisser infuser les informations, les données, tout ce qu'on peut observer et voilà, et encore une fois de prendre du recul. Donc ici, au niveau des émotions, des sentiments, bah ça peut être plutôt froid. Ça peut être même, on commence à se mettre une certaine carapace, et vous voyez ce que je veux dire, hein, et on va mettre de côté les sentiments là. Sur l'as d'épée. Alors si, quand même, sur ce que vous faites avec la 4 de denier, j'aurais bien précisé ça. Ouais, ok, 3 d'épée. Bon, il y a quelque chose qui fait mal. Alors, soit, ça y est, comment dire, la 4 de denier, je vous disais, il y a quelque chose qu'on enferme. Alors, est-ce que justement c'est parce que c'est son cœur qu'on essaie de protéger, hein, si j'extrapole un peu, c'est précieux, ça a de la valeur, donc je protège mon cœur. Mais en fait, là, j'ai été meurtrie, j'ai été blessée. Je vois cette vérité en face. Dans mes actions, je vois la vérité en face, là. J'ai peut-être été trahie, j'ai peut-être subi une injustice ou quelque chose comme ça. J'apprends la vérité, ça me fait mal. Vous voyez, là, il y a vraiment... c'est un déchirement, quoi, même, presque, avec le cri qu'on perçoit de cette femme-là, le hurlement, même. Enfin, voilà, il y a une notion de souffrance, ici. Alors, est-ce que, justement, on cherche à verrouiller son cœur pour le protéger? Parce que la 4 de denier, c'est aussi, je protège ce qui a de la valeur, ce qui est important pour moi. Il y a aussi l'idée de, non, c'est terminé, je n'ouvre plus mon cœur parce que quelque part, je vais me renfermer, devenir peut-être plus égoïste, mais par protection, par mise en sécurité. Il y a quelque chose comme ça, je trouve. Donc ouais, il y a quand même des cartes qui nous parlent, hein, franchement, surtout là, vous, tout à coup, là, entre la reine d'épée, enfin même, voilà, le pendu, reine d'épée, 3 d'épée et l'as d'épée, on est vachement dans des cartes de je vois les choses pour ce qu'elles sont, je fais la lumière sur une situation. Bon, allez, je vais mettre sur l'as d'épée. La lune. Donc là, c'est un arcane majeur ici avec la lune. Donc comment dire? Avec la lune, vous voyez, il y a l'idée de plonger là dans ses émotions. Alors, ça peut nous parler, comment dire, justement, de pas être encore au clair, d'être dans une certaine confusion au niveau de vos émotions, dans un peu le flou par rapport à une décision à prendre. Peut-être que c'est encore trop douloureux, trop difficile. Peut-être qu'on est encore accroché à la 10 de coupe, là. Pourquoi il y a la 10 de coupe ici, dans ce vers quoi vous allez? Parce que c'est quand même étrange. On a le hiérophante, pourtant. Le hiérophante qui pour le coup, nous parle d'engagement. Alors, est-ce que justement, on nous parle ici carrément d'un couple marié, hein, parce qu'avec le hiérophante, il y a l'idée là d'avoir peut-être officialisé. Puis comme il y a cette as d'épée, je vous disais, ça peut être une signature officielle d'un engagement, donc tout ce qui est mariage, contrat de mariage, signature, enfin oui, ce genre de choses, mais aussi de désengagement. Il y a le hiérophante, c'est le pape. Hein. C'est celui qui... Alors, il y a la notion de sagesse qui ressort avec le pape. J'ai quand même du mal à comprendre ça, là. Pourquoi vous avez ça? Et on a l'ermite. On a quand même 3 cartes importantes, parce que 10 de coupe et 2 arcanes majeures.
L'ermite, alors peut-être que pour l'instant, en tout cas, entre le pape et l'ermite, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de sagesse, beaucoup, beaucoup, beaucoup de maturité. Ici, on est sur 2 guides. Un guide plutôt spirituel et là, un guide plutôt terrestre. Donc, il y a potentiel. Alors, est-ce qu'on fait appel aussi, pourquoi pas, à une thérapie de couple ici? Enfin, vous voyez, à quelqu'un qui pourrait aider à une thérapie de couple. Pourquoi pas? Parce que le pape et l'ermite, ça peut être aussi ce genre d'énergie de personnes comme ça, de thérapeutes, tout ça, pour parler de la relation de couple, de la vie de couple. Il peut être question de ça ici, ça peut être ça, ce vers quoi vous allez vous diriger pour peut-être entamer une thérapie de couple. Est-ce que cette personne va être d'accord? Je ne sais pas trop, mais il y a peut-être que vous avez cette idée-là de vouloir peut-être sauver encore, vous voyez, mais est-ce qu'il y a quelque chose à sauver? Je ne sais pas trop. Alors après, encore une fois, hein, on fait preuve de bon discernement, on prend le recul nécessaire et vous voyez comment ça vous parle. Ne prenez pas de décision à partir d'un jeu de guidance, là, de tarot. Hein, restez comment dire, maître, encore une fois, de vos choix. Hein, ici, ça peut peut-être mettre en lumière ce que vous vivez, si vous avez des ressentis, des doutes, etc. Mais après, il est question de réflexion personnelle, de discussion. Là, si voilà, relation de couple, c'est quand même mieux de communiquer, de faire appel, pourquoi pas, à un thérapeute spécialisé dans tout ce qui est thérapie de couple, etc. Pourquoi pas aussi. Bon, ok. Et sur la 7 de coupe, j'ai la 4 de bâton. La 4 de bâton qui renvoie au foyer. Donc potentiellement à la maison ici, hein, au foyer familial. Et donc là, il peut y avoir... pardon, c'est pas la 4 de bâton. Excusez-moi. La 2 de bâton. Pardon. J'ai été trop vite. La 2 de bâton. Donc dualité. Donc hésitation. Je prends cette décision ou je prends pas cette décision. Je reste ou je pars. Là, pour moi, on est vraiment dans quelqu'un qui cogite. Alors, ce qui est intéressant ici, avec en conseil la lune, ça peut être justement d'aller plonger en profondeur et faire un travail sur soi, etc. Il peut être question ici de faire appel à son intuition aussi, effectivement, mais ça peut être aussi d'aller questionner, peut-être à travers justement un thérapeute, un psychologue, quelqu'un qui peut vous accompagner pour aller éclaircir ce qui est peut-être encore de l'ordre de l'inconscient ou de ce qui reste encore un peu caché à vous-même, de ce que vous n'arrivez peut-être pas encore à voir ou à percevoir. Hein, vous voyez, entre ce qui reste de l'ordre de l'inconscient, de ce qui reste de l'ordre du déni, de ce qu'on arrive à conscientiser petit à petit progressivement, parce que des fois ça peut être tellement violent et douloureux que le cerveau aussi cherche à nous protéger, hein, tout simplement. Hein. Tout ce qui est déni et tout ça, c'est des mécanismes de protection, hein, et de survie. Sinon la machine, elle va bugger après. Mais voilà, ça peut évoquer donc le flou, la confusion, mais aussi la nécessité peut-être d'aller travailler en profondeur sur soi. Et pour y voir plus clair justement. Donc pourquoi pas avec l'aide d'un thérapeute, puisque bon, c'est quand même à côté. Donc bon. Alors qu'est-ce que j'ai ici? J'ai le roi de bâton. Vous aviez la force, très bien. Et ici, on a une 5 d'épée. Donc 5 de denier, 5 d'épée. On cogite, on se prend la tête. Alors, soit on n'arrive pas à communiquer avec soi-même, même si, encore une fois, on essaye là, mais bon, ou alors on se prend la tête avec l'autre personne, on n'arrive pas voilà, à se mettre d'accord, on n'arrive pas à trouver de compromis, on se dispute, vous voyez, c'est un peu ce genre d'énergie ici. Là, avec la force, on essaye de tenir bon. Voilà, justement, on a le courage, on essaie de trouver la force en nous pour affronter la situation, pour voir les choses telles qu'elles sont, pour affronter des vérités qui peuvent potentiellement faire mal. Bon, voilà, il y a cette idée-là. Et le roi de bâton, qui du coup, pour moi, ça va être plus global. On retrouve cette énergie de feu, mais on retrouve le lion. Donc, la force peut être associée au lion. Donc là, potentiellement un signe de feu, oui, qui ressort, notamment le lion, mais c'est aussi le sagittaire et le bélier, bon, voilà, si ça vous parle. Mais le roi de bâton, il peut avoir son côté, j'impose, vous voyez, justement, je trouve, je vais imposer mon autorité, et donc là, on peut être dans une certaine lutte
et on n'arrive pas justement à se mettre d'accord parce qu'on a peut-être deux caractères assez forts, mais et en même temps, alors oui, parce que comment dire, vous avez roi et reine, donc on est quand même sur un certain même niveau, effectivement, et en même temps, donc voilà, peut-être deux caractères assez forts, deux intelligences assez fortes, etc. Et en même temps, une certaine usure et fatigue quand même, vous voyez. Et donc il peut y avoir comme ça une petite, enfin une petite ou une grande, hein, mais une certaine peut-être lutte. Ou alors pour l'instant, encore une fois, que la solitude, c'est chacun cogite dans son coin et on sent le truc, mais il y a encore personne qui a crevé l'abcès. Mais peut-être que c'est vous qui allez le faire, parce que ça peut être ça aussi la 3 d'épée. En conseil, du moins, on peut peut-être aussi vous conseiller ça. Bon. Enfin, soit c'est je prends la décision d'aller sonder un petit peu là ce qui se passe, soit donc je prends la décision d'aller communiquer sur mes émotions parce que là, voilà, il y a des choses à exprimer, sur lesquelles communiquer, etc. Peut-être mettre les pieds dans le plat et crever l'abcès. Enfin, vous voyez, c'est ce genre d'énergie là. Bon, je vais vous prendre un dernier message pour conclure votre tirage. Dis donc, il était costaud votre tirage et bon, bah, je suis désolée d'avoir un tirage comme ça. Hein. J'aurais préféré quelque chose de plus joyeux. Et je me suis emballée en plus avec le soleil, quand j'ai vu le soleil au début. Enfin bref. Alors, un petit message de conclusion. Donc ça peut être un message de la part de votre autre. Ça peut être un message de la part de votre âme. Vous voyez, on va voir ce qui ressort et comment ça va résonner pour vous. Hop, je me libère. Alors, est-ce que c'est vous qui allez vous défaire de ces chaînes-là, de ces trucs où on est potentiellement bloqué? Est-ce que c'est ici, je me libère de cette souffrance? Voilà, bon. Je me libère. Je suis en train de mettre ma vie en ordre et je me libère également du karma lié à certaines situations et à certaines personnes. Je ne veux plus d'entraves pour venir à toi et vivre notre amour. Alors, vous voyez comment ça vous parle, vous voyez comment vous pouvez comprendre ce message. Est-ce que c'est un message pour vous avec vous-même? Est-ce que là, on parle de l'amour de soi? De ne plus rester enfermé, coincé dans des situations qui vous font du mal et donc de vous libérer de toutes ces entraves pour vous apporter votre amour à vous, la sérénité, l'apaisement. Est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Vous voyez finalement qui parle et qui s'adresse à qui. Ça, je vous laisse, vous fier à vos ressentis, encore une fois, vous fier à votre intuition. Donc, je me libère. Voilà les messages que j'avais pour vous. J'espère que ça vous apporte un petit quelque chose. Si vous avez besoin d'une guidance personnalisée, vous avez mon mail pour me contacter. Hein, on pourra donc précisément aller voir ce qui concerne votre situation à vous. Ici, ça reste général, encore une fois, pour du collectif. Hein, donc peut-être qu'il y a juste des petits messages à piocher à gauche, à droite, je ne sais pas. Vous me direz en commentaire si vous souhaitez partager quelque chose. En tout cas, si ça vous parle, c'est toujours agréable pour moi d'avoir un petit like. Ça me permet de voir, bah voilà, si ça parle aux gens, si ça résonne. Et puis, je vais couper la vidéo là et je ferai le deuxième choix à un autre moment. Donc, je ferai un petit montage parce que là, ça fait... je suis restée un bon moment finalement sur cette guidance. Je pensais... bon, comme d'habitude, je pensais faire 20-30 minutes et puis bah, là, ça va faire bientôt 1 heure que je parle. Mais voilà, moi je me laisse aller aussi en fonction de ce qui vient. Donc je vous remercie de votre écoute, je vous souhaite bon courage dans ce que vous traversez, mais effectivement l'idée c'est de prendre soin de soi, de prendre soin de son cœur, de prendre soin de son esprit aussi, hein, et de prendre des décisions qui sont justes pour vous. Voilà, de communiquer honnêtement envers vous-même et ensuite avec votre autre. Voilà. Bon, je vous souhaite un bel été et je vous dis à bientôt.